Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Total Recall de Gordon Bell et Jim Jamel, qui est sorti en 2009 aux États-Unis et traduit en français en 2011, très récemment, chez Flammarion. Ce livre, donc je viens de le terminer, enfin il y a quelques jours je l'ai terminé. Il m'a fait poser quelques questions que je voulais partager avec vous, donc je vais vous en parler. Alors avant, je vais commencer par vous lire la 4e de couverture. Ça donne une petite idée et puis ça dévoile rien, donc c'est bon. Alors, je vous lis. Vous aimeriez ne rien oublier, en finir avec les trous de mémoire, les souvenirs approximatifs, les post-it et les feuilles volantes? Garder une trace infaillible de vos conversations, vos lectures, vos voyages, sans prendre de notes? Transmettre l'intégralité de votre expérience à vos proches et pourquoi pas accéder à l'immortalité? Bienvenue dans le monde de Total Recall. Bon voilà, ça vous donne une petite idée de quoi ça parle. Alors d'abord, je voudrais préciser, Total Recall n'est pas un roman, ni un essai. En fait, c'est plutôt une sorte de développement sur l'idée que dans un avenir proche, tout le monde aurait une e-mémoire avec des e-souvenirs, c'est-à-dire une mémoire numérique virtuelle qui contiendrait tout ce qu'on a fait dans notre vie, tout ce qu'on a lu, ce qu'on a regardé, à qui on a parlé, tout ce qu'on a dit, voilà. Donc il y aurait parmi ces e-souvenirs des documents administratifs, des livres, des CD, des vidéos, des photos, des notes qu'on peut prendre n'importe où, n'importe quand, des prospectus, tout ce qui traîne autour de nous en fait. Voilà. Alors un des auteurs, Gordon Bell, donc c'est lui qui s'exprime en fait tout le long du livre, à la première personne. Il parle de son expérience numérique, on va dire, parce qu'en effet il a passé un certain temps à numériser tout ce qu'il y avait autour de lui, tous les documents, tout ce que je viens de vous dire avant, tous les papiers, et même certains objets qui lui plaisaient, des billets, des pièces. Voilà, c'est tout ce que je veux, même des timbres, enfin des choses comme ça. Il a aussi créé un logiciel, bon, avec d'autres, avec Jim Jamel, etc. Il a créé un logiciel qui s'appelle My Life Bits, je crois. Bon, bref. Capable de relier les e-souvenirs les uns aux autres, de créer des dossiers, des sous-dossiers, de mettre des mots-clés qui lient les souvenirs, et bon, comme ça, pendant certaines recherches, on peut tout de suite retrouver tout ce qui s'est passé tel jour, tout ce qui a un lien avec telle personne, etc. Gordon Bell explique aussi qu'il s'est baladé avec un appareil qui s'appelle le SenseCam, qui est un appareil photo miniature prototype, on va dire, qui n'est pas du tout commercialisé, donc pas la peine de le chercher, enfin pas pour le moment en tout cas. Je crois qu'il le met autour de son cou, oui je crois que c'est ça, et qui prend en fait cet appareil qui prend des photos très régulièrement, toutes les secondes ou enfin pas loin, et ça permet de former une gigantesque base de photos qui retrace tout ce qu'on a fait dans la journée, là où nous sommes allés, qui on a parlé, voilà. Et ça fait partie donc de la e-mémoire qu'il propose dans ce livre. Alors, il propose en fait différentes évolutions en différents domaines. Il y a l'éducation, la santé, je me souviens même plus, parce que c'est ces deux-là qui m'ont marqué. Il y a il y a la présence numérique, il y a un chapitre sur comment vivre la révolution avec données personnelles. Tout ça pour dire qu'il y a deux évolutions qu'il propose, évolutions techniques j'appelle ça, qui m'ont marqué. La première, ce serait en fait le dossier médical numérique, qui permettrait à tous les médecins et à soi-même, parce que ça n'existe pas alors que ça nous concerne, mais c'est un autre débat, d'accéder à toutes nos données médicales. Et voilà, ça serait quand même quelque chose d'assez normal, je pense, et pratique. Et chaque médecin éviterait de toujours poser les mêmes questions aux patients. Il aurait déjà tout sous la main et pourrait même les compléter au cas où il y a quelque chose de nouveau qui se déclare, etc. Bon, ça, c'est une bonne idée. Il propose aussi un autre progrès technique,
qui me semble quand même assez difficile à réaliser parce qu'il est très compliqué. Ça serait une forme d'immortalité numérique, comme je vous ai dit dans la 4e de couverture. Bon, alors en fait, par là, il entend la présence numérique d'ancêtres, ou voilà, par exemple, lui, son rêve, c'est de parler avec son grand-père mort via un ordinateur. Et il explique que ça pourrait être possible si il existait la e-mémoire de son grand-père existait dans un ordinateur, e-mémoire qui comprendrait tous ses souvenirs, tout son passé, voilà. Et donc l'ordinateur serait capable de développer une conversation grâce à ses souvenirs en utilisant les façons de parler du grand-père, en utilisant les passés qu'il a eus, voilà. Donc c'est assez curieux quand même, moi je trouve, mais c'est vrai que ça serait intéressant, je pense, mais je me demande concrètement, techniquement, comment c'est possible. Donc même lui, il explique pas très clairement. Ça reste à voir. Hein. Bon, voilà. Alors tout ça pour dire qu'en fait, ce livre est quand même assez perturbant au début de la lecture parce que il touche à des choses. Enfin, ça dépend des personnes, mais par exemple, moi, je suis assez méfiante au niveau technologie. Parce que j'aime les objets, les livres par exemple, objets, j'aime les choses matérielles, je veux dire, dans l'espace, vous voyez. Et donc c'est assez spécial. Mais bon, en fait, au cours du livre, on est convaincu par quelques éléments. Moi je vous ai dit quoi, le dossier médical numérique. Aussi par exemple le gain de place, ça il en parle beaucoup parce qu'il parle de son expérience, lui, de la numérisation de tout ce qui l'entoure. Et voilà, donc ça c'est sûr, c'est un avantage. La mémorisation d'événements que nous on peut laisser échapper. Des récits de voyage photographiques automatiques. Pas besoin de prendre tout ce qui nous entoure parce qu'on veut non, ça se ferait tout seul, donc ça serait quand même assez sympa. Alors attention quand même aux aspects juridiques, il en parle dans un chapitre. Mais il a du mal là aussi, il a du mal à le développer parce que c'est quand même très fictif tout ça. Mais il faudrait trouver un moyen de maîtriser tout ça aussi au niveau juridique parce qu'évidemment sinon il y aurait très rapidement des fraudes, d'utilisation de e-souvenirs comme preuve contre l'avis de l'intéressé. Bon, donc ça pose la question du respect de la vie privée, tout ça très lié au numérique évidemment, mais encore plus dans ce type de futur. Voilà, alors je vous conseille donc Total Recall. Si vous êtes intéressé par les nouvelles technologies, le numérique, par cette évolution très rapide qui nous entoure. Et aussi, moi c'est surtout ce point-là qui m'intéressait, c'était la vie quotidienne. Comment dans la vie quotidienne le numérique peut changer les choses, nous aider, améliorer des points bien précis, et voilà.